Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un 3-pack de Star Wars Micro Machines du film The Force Awakens du nom de Poursuite en Speeder. Alors, c'est 80+, c'est produit par Disney, c'est distribué par Hasbro. Et on a un artwork ici qui montre le Faucon contre deux TIE Fighters dans l'espace, ce qui représente aucunement les vaisseaux ici. À l'endos, c'est indiqué les noms des vaisseaux, fait qu'on a Jakku Land Speeder, transporteur du premier ordre, et bien entendu le speeder de Rey sur Jakku, entre parenthèses, on sait que c'est sur Jakku, Kaalis. Fait que c'est aussi offert deux playsets transformables d'R2D2 ainsi que le Faucon Millennium que vous allez jamais voir en revue sur ma chaîne. Le premier à parler, c'est le nouveau de ma collection, tout simplement le speeder de Jakku. Alors j'aime bien la forme ici qui nous rappelle bien entendu le speeder de Luke Skywalker, ainsi que le devant des motojets de l'épisode 6. Fait que c'est un mix assez spécial, mais ça donne quand même assez bien. Alors, il y a des détails ici sur le moteur qui est quand même bien détaillé, de couleur gris métallique. On a ici, on peut s'imaginer des canons. Sinon, on a du orange sur les moteurs, du noir à l'arrière. On a des détails ici sur le volant ainsi que sur les bancs. Mais sur le volant surtout. Sinon, à part de tout ça, on a ici du bleu pour la vitre. Honnêtement, je comprends pas pourquoi il y a une vitre à ce speeder-là. Puis en plus, il y a une lacune ici, vraiment dommage. À part de tout ça, ben, il y a des détails ici en dessous qui manquent de peinture. Le petit trou pour mettre sur un stand. Fait que c'est assez souple ici à l'avant. Fait que votre enfant peut pas vous crever un œil ou se crever lui-même un œil. Je vous souhaite pas. Mais même à ça, la sélection naturelle, c'est bien. Et l'échelle des mini-figurines est parfaite avec. Le deuxième à vous présenter, c'est le transporteur du premier ordre. Alors, c'est un énorme clin d'œil aux barges de débarquement des alliés de Deuxième Guerre mondiale. C'est juste flagrant. Genre la forme, on a même ici le cockpit surélevé. Justement, si dans l'espace il se fait tirer, ben la barge, il n'y a plus de conducteur, fait que à part dans 42 000 directions, fait qu'il y a comme 35 Stormtroopers, je sais pas s'il y en a combien là-dedans, qui vont mourir dans l'espace, fait que c'est pas vraiment intelligent, mais on s'en fout, c'est Star Wars, c'est une œuvre de fiction. Alors vous remarquez qu'il y a beaucoup de détails, ça manque de peinture, surtout admettons pour les trains d'atterrissage. On a de la peinture grise ici, admettons sur le contour de la porte, ici. Vraiment manque de détails ici, admettons sur le devant. Par contre sur le côté ça passe super bien. Sinon on a du noir ici pour le cockpit, genre de fenêtre qui, je vais répéter, très surélevé. Sinon on a du bleu ici pour les réacteurs. Des réacteurs qui sont vraiment uniques dans l'univers de Star Wars. C'est vraiment le fun d'avoir ce genre de design là. Et en dessous, on a aussi d'autres détails comme ça. Un petit trou pour mettre sur un stand. En comparaison avec vieux transport de l'Empire, alors je trouve que côté taille, ça pourrait fitter. La dernière à vous présenter, j'en ai déjà parlé dans une autre revue, c'est le speeder de Rey, tout simplement. Alors je vais faire ça rapide. On a ici la couleur principale qui est le orange qui va vers le brun. Genre de petit ton tomate, c'est assez spécial comme ton. Sinon, on a du gris foncé métallique ici pour les réacteurs à l'arrière, les instruments, le banc, tout simplement. Sinon, qu'on retrouve ici à l'avant sur le grillage. Sur un bord, on a ici le filet avec plein d'objets à l'intérieur d'une seule couleur. Malheureusement, c'est vraiment décevant. L'autre bord numéro de série ici. Sinon, on a Rey ici qui pilote, qui manque de détails sur le visage. C'est vraiment dégueulasse. Sinon, on a ici un petit trou pour mettre sur un stand. Et la taille fit parfaitement avec les motojets de l'épisode 6 et les mini-figurines. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est un petit 3-pack que je vous recommande. Surtout pour les deux vaisseaux ici. Le speeder de Rey est quand même assez oubliable, on va se le dire. Fait que je l'ai pogné à peu près à coût de 4$ à mon Toys R Us. C'est bien entendu discontinué, ça n'existe plus les micro-machines malheureusement. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Il y en aura d'autres, 2 autres revues en tout cas minimum. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.